Bon matin, comment ça va aujourd'hui? Je m'appelle Camille, si vous ne me connaissez pas. Aujourd'hui, on fait un live maquillage avec la magnifique palette Versailles. Là, je vais aller vérifier si ça fonctionne. Dites-moi coucou en arrivant, comment ça va? Donc, on va pouvoir commencer ça aujourd'hui. Une belle journée dehors, une belle journée festive. J'avais bien hâte, puis là, je suis bien contente de la tournure de la journée. Salut Annette! Yeah, ça fonctionne! Donc, de mon côté, je vais aller partager le live pour qu'ensuite ça soit fait, puis on va pouvoir commencer. Alors, je vais aller partager le live, puis si vous voulez, vous pouvez le faire également. À la fin du live, il va y avoir un petit tirage d'une carte cadeau de 25 $ dans la boutique, qui n'a pas d'expiration, donc vous pouvez l'utiliser quand vous voulez. Donc, parmi ceux et celles qui partagent, je vais faire le petit tirage à la fin du live. Donc, vous pouvez le faire si vous en avez envie, ceux qui partagent, qui aiment le live et qui commentent, évidemment. Donc, je fais ça rapidement, puis ensuite, on va pouvoir débuter tous ensemble. Salut Maria, Paulette, Nancy, Nicole, Diane. Bien, je suis contente que vous soyez là. Ça fonctionne. Bon, là, je partage dans un groupe et je partage dans l'autre. Et ensuite, on va pouvoir commencer. Dans le fond, là, aujourd'hui, on recrée le maquillage que je portais mardi dernier lors de mon live. Je vous ai pas... c'était pas un live maquillage mardi dernier, donc je refais ce maquillage-là ensemble parce que vous m'avez demandé en grand nombre que je vous montre comment je l'ai fait. Je l'ai réalisé, donc... merci Paulette pour le lien. Bon, j'ai pas de son, Nancy, est-ce que vous m'entendez? Je me fais un bon café et je bois avec toi. Yeah! Oui, tu étais magnifique. Merci Paulette. Donc là, vous m'entendez, hein? Tu fais un maquillage avec une palette que j'ai. Yes, je suis contente! Bon, donc on va pas recommencer tout de suite. Comment ça va? Ils sont parfaits. Ok, super, merci. Donc, Caroline, comment ça qu'il y en a qui ne m'entend pas? Il doit y avoir un petit bug, Nancy. Donc, je vais débuter par ma crème solaire, qui est aussi ma base de maquillage, qui est aussi un de mes soins hydratants, qui est la... Je dis ça avec tout ça. Peut-être que je laisse tomber un petit peu, hein? Le sérum Bonne Mine de Coola, qui est une crème solaire FPS 30 qui fait un bel effet lumineux au niveau du teint et qui remplace la base de maquillage dans le sens qu'il prépare la peau au maquillage. Donc, on peut juste utiliser ça. J'avais hâte, je le trouvais vraiment beau ton maquillage. Merci Marika! Il est épuisé, je sais, il n'y a plus grand-chose dans la boutique. J'espère que vous en avez profité. En tout cas, salut Suzy, t'es tellement fine. J'espère que vous en avez profité, en tout cas, du 50% de rabais qu'on a eu dans la boutique de mercredi. Non, oui, de mercredi, non. De jeudi à vendredi. Voilà! J'ai tellement profité du rabais pour célébrer la 3e année de Belle pour moi. Yeah! Ben oui, vous avez dévalisé la boutique. C'était fou raide. Qu'est-ce que vous avez acheté? Je me suis procuré et j'adore le sérum Bonne Mine. Ah, je suis tellement contente. Regardez-moi avec le restant, je m'en mets sur les mains. Puis quand que j'applique mes soins de peau, là, je fais tout le temps des mouvements vers le haut. Parce que comme ça, là, ça fait vraiment que le produit pénètre bien dans les pores de peau. Parce que si on glisse vers le bas, ben ça va plus rester en surface. Tandis que si on pousse vraiment vers le haut, ben là, le produit va bien pénétrer dans la peau. Donc un petit truc comme ça. Puis avec le reste du produit, ben on le laisse tomber dans le cou ou au niveau des mains ou les deux. Très joli tes ongles, merci! Je m'en vais en stage demain. Je débute mes stages en maternelle, puis là, ben, je voulais des ongles festifs. Donc, je me suis fait ça. Alors, ce sérum est épuisé, mais j'ai envoyé une notification. Yes, Maria, tu vas l'aimer, je te le dis. Pour célébrer le soleil, exactement, mes ongles aussi. Exactement. Donc, vu que avec ce sérum-là, j'ai pas besoin de mettre une crème solaire, une crème hydratante, une crème solaire, une base de maquillage, blablabla. Juste 3 en 1. Alors, je l'applique comme ça, puis là, je peux sauter directement à l'étape du fond de teint. Là, je vais prendre mon fond de teint HD Skin Makeup Forever que j'aime beaucoup. C'est la nouvelle formulation de Makeup Forever. Je ne sais pas si vous l'avez commandé. Vous me direz qu'est-ce que vous avez commandé avec votre 50%.
Puis là, il est un petit peu foncé pour moi en ce moment, mais en tout cas, je vais vérifier. La façon de vérifier, là, c'est de regarder sa mâchoire ici, prendre un petit peu du produit puis de l'estomper. Voyez-vous, quand que je l'estompe pas au niveau du cou, voyez-vous, c'est assez similaire, mais il est un petit peu plus foncé. Mais ça se mélange bien quand même. Donc, je peux quand même le porter. C'est plus un fond de teint là, que je porte qui est plus comme ma couleur un petit peu plus bronzée, je dirais. Bonne chance pour ton stage demain. Merci! J'en ai commandé quelques-uns. Oh yes! Ah oui, Paulette, j'ai vu, hein, que c'est toi qui avais commandé les derniers sérums. J'étais fière de Paulette. Je laisse ce produit-là, mais il n'y en avait plus. Ben, Colin, je sais, puis ça partit vite, là. Est-ce qu'avec ce sérum, il faut aussi mettre une crème contour des yeux? Maria, ben, oui, c'est un problème plus au niveau des cernes, au niveau des poches. Tu veux vraiment un anti-ride, là, je l'utiliserais. J'utiliserais un anti-cerne, pas un anti-cerne, mais un contour des yeux. Mais c'est ça, ça remplace plus la crème solaire à la base de maquillage parce que, je vous le dis tout le temps en fait, là, j'allais dire savez-vous. Mais la crème solaire, c'est la meilleure façon de prévenir les signes du vieillissement. Donc déjà là, c'est un bon anti-âge. J'ai quand même fait 4 commandes. C'est-tu vrai? Qu'est-ce que tu as commandé? Pinceau, crème magique, gants exfoliant, base à... Ah, la crème solaire, base pour les yeux. T'es chanceuse, Sandra, toi aussi t'as été vite, hein? Crème magique aussi. Vous m'en donnerez des nouvelles de la crème magique parce que je l'aime vraiment beaucoup. Puis je pense que pour l'été, c'est comme le produit must à avoir. Il y a qu'une crème solaire, évidemment, mais au niveau du teint. Les produits sont partis tellement vite, ça a été épouvantable, on s'entendait pas à ça. En plus, on l'avait commandé, voyons, j'ai du mascara dans l'oreille. Je sais pas trop ce que j'ai fait. Je sais, ça a tellement parti vite, là. Le code a pris du temps à fonctionner. Ouais, le code de tout le monde a pris du temps à fonctionner. On a eu un petit bug au début. On dirait que chaque fois, il y a tout le temps un problème. Donc là, voyez-vous, mon fond de teint est un petit peu plus jaune que mon teint parce que je suis un peu moins bronzée au niveau du cou. Mais là, je voulais vous montrer, c'est pour ça que j'ai pris un chandail un petit peu plus court, plus court qu'on voyait bien le décolleté. Comment bien ajuster un fond de teint si votre teint est un petit peu trop foncé, un petit peu trop pâle, dépendamment, là, parce que l'été, souvent, on change de couleur. Donc, moi, premièrement, je vais mettre mon anti-cerne, qui est un petit peu plus pâle, qui est vraiment comme ma couleur parfaite. Puis, je vais l'appliquer au niveau des rougeurs. Je vais aussi l'appliquer comme ça, choup, vers le haut. Ça va quand même faire un effet vraiment liftant. OK? Puis, je le comme vers le haut comme ça ici. C'est la même chose ici. Voilà. Puis, on pourrait en mettre plus, là, si vous voulez. Mais là, pour tout de suite, ça va être correct, moi. Puis, là, je vais le laisser sécher quelques temps pour augmenter la couvrance. Je regrette de ne pas avoir acheté de produits solaires. Ah, Manon! C'est tellement les produits, là. Les produits coulants. Les essayer, c'est les adopter. Produit Runac, pour moi, ça va être la première fois que je vais utiliser Runac. Yay, Marie-Josée, tu me donneras des nouvelles. Disons, j'ai fait 3 commandes et au-delà de 40 produits. Paulette, t'as bien fait. C'était le moment là, pour faire la commande. Ouais, c'est ça, les produits sont partis vite. On s'attendait pas à ça, là. Si on s'attendait pas à ça, on avait plein de stocks, là. Mais plein. Je voulais aussi le couleur, mais mon code ne fonctionnait pas. Ton code n'a jamais fonctionné, Cynthia, Colin? C'est normal bizarre. J'ai fait 2 commandes. Mon panier était prêt, mais j'ai perdu du temps à cause que le code ne s'affichait pas à mon courriel. Ouais, ben, c'est ça, c'était les collines de code, là. Et là, là. Hey, ça a été toute une journée, je vous dirais, là. Là, je l'estompe à tapotant, comme ça, je m'assure vraiment que l'anti-cerne garde une belle couvrance. Voyez-vous comment que mes cernes sont vraiment dissipées. Ça reste très, très, très naturel. Pour une fois que tu vois le direct, salut Tania! J'ai priorisé les produits de soins. Ben oui. Ben oui.
Comme ça. Donc là, j'estompe. En tapotant. Voilà, voilà, voilà. J'attends un mascara, base et gel à sourcils qui reviennent. Ouais, nous aussi. Là, encore là, j'ai tapoté. En fond, là, juste ajouter un petit peu de... Regardez, voyez-vous, ça fait super doux. Mais ça lifte un petit peu le visage, ça l'amincit déjà. Même si c'est une couleur plus pâle, c'est vraiment drôle. C'est une nouvelle petite technique là, que je fais récemment. Puis là, je tapote. Salut maman! Ma maman qui est sur le live! Puis comment ça va là, maman? Ma maman, elle filait pas cette semaine. Ça a été une drôle de semaine, je vous dirais. Ça a été assez stressant comme semaine. Bon. Mais c'est ça, c'était pendant le 50%, là. Ouf! Le service à la clientèle, là, on a rushé. On a eu de la difficulté. Je pense, là, qu'en tout, on a eu au-dessus de 1000 messages, là, plus que ça, même, là. C'était épouvantable. Épouvantable, puis on était juste deux. Puis Marilyn nous a aidés en même temps, mais là, pauvre petit loulou, il était malade, donc il était à l'urgence pendant qu'elle gérait tout ça. Donc, on a essayé, moi puis la belle Noémie, de gérer le tout, mais ben des messages, ben des problèmes, ben des affaires, en tout cas. Là, je vais le descendre un petit peu aussi, mon anti-cerne, comme ça. J'aime ça, faire ça comme ça. Je suis... Mes sillons, premièrement, ça va... Quand que vous mettez de la lumière comme ça, là, ça donne du volume. Donc, où est-ce que vous avez des petits sillons, vous pouvez faire ça, ou que vous avez des sillons, puis des rides un petit peu plus profondes. Puis, moi, ici, ça va juste adapter aussi ma couleur un peu plus, là, de mon fond de teint. Ça va juste le fondre un petit peu mieux là, à ma peau. Donc voilà. Voilà! J'adore ton top. Merci Paulette! Sur le sillon, ça marche super bien. Ça marche super bien sur tous les sillons, les rides un petit peu plus profondes. Là. Ça donne vraiment un beau volume. J'ai pensé à vous, ça a dû être intense. C'était très, très intense. Bon. Donc. Faut faire du stock de base pour les yeux artistes. Oui! Tu t'en es pas procuré? Oh non, Gilles! En plus, elle était de retour. Bon, donc là, avec mon teint fait comme ça, regardez déjà, je trouve que la couleur, là, elle me va un peu mieux. Je vais prendre ma poudre translucide avec ma petite toupette. Là, ma petite poudre qui est brisée. Je vais faire attention. Je prends ma petite toupette de velours de coton. Et je m'assure en tapotant sur ma main là, que je ne mette pas trop de produit, surtout quand la poudre est brisée, là, ça peut en mettre un petit peu trop à la fois. Donc, je tapote vraiment pour m'assurer qu'il n'y en ait pas trop. Puis ensuite, au niveau du teint, je vais tapoter. Comme ça. Et voilà. Puis je l'applique où est-ce que je veux matifier mon teint. Puis où est-ce que je veux pas que le produit bouge, là. Surtout quand on met un anti-cerne, là, je vais vraiment venir le tapoter pour qu'il reste en place. Elle est tough, c'est toupette. Ah, oh, Isabelle, tu l'as, c'est le fun, hein? Ah, si, je l'aime, moi. Donc, voilà. Comme ça. Puis, on est plus matifié, le produit ne bougera pas. C'est sans transfert, le fond de teint. Tu sais, là, si je me couche la tête sur un oreiller, ben ça va pas transférer. Sauf si vous avez bien chaud, là, on comprend. La base, j'en ai profité durant les fêtes. Yay! Hâte de recevoir tout ça. J'ai aussi commandé l'appareil de dermabrasion de l'or. Je devrais avoir une super belle peau. Oui, Aline, tu m'en donneras des nouvelles. Je l'ai pas, cette machine-là. Très beau tes ongles arc-en-ciel. Merci.
merci! C'est quel fond de teint? C'est le fond de teint HD Makeup Forever. Le HD Skin qui est nouveau. Ben nouveau, c'est le nouveau fond de teint liquide de Makeup Forever. Ma teinte, c'est le 1Y04. Ouais, 1Y04. Mais c'est un petit peu plus foncé, là. Il est bien adapté, là, parce que j'ai mis mon anti-teinte qui est plus pâle, mais il est un petit peu trop plus foncé que ma peau généralement, là. D'habitude, il est correct, mais là, on dirait que ces temps-ci, j'étais bien stressée, puis je sais pas. Je sais pas. Ma peau est devenue bien blanche. Ah! Paulette, tu l'as jamais essayé le fond de teint de couleur caramel? Tu m'en donneras des nouvelles. Bon, on va sauter au maquillage, là. Ça fait... J'arrête pas de vous jaser, puis j'ai pas avancé ben. Je vais mettre mon fard de modelage. C'est la magnifique palette Versailles. Regardez comment elle est belle. Je vais prendre mon fard de modelage ici, avec mon pinceau 39. En avez-vous profité de la vente pour vous acheter des bons pinceaux? C'est comme... le moment, là, parce que des pinceaux, des fois, ça peut être dispendieux, même si, tu sais, faut se dire que c'est un investissement parce que ça dure l'éternité, là, si vous en prenez soin. Mais ça peut être dispendieux sur le coup. Mais là, à 50%, ça vaut tellement la peine. Puis regardez, ce pinceau-là, il fait la job pour toi. C'est tellement facile d'utilisation, là. Le petit pinceau anglais, fait des mouvements vers le haut, puis regardez. Ma petite bajou ici. Là, oups, on est déjà plus, hein, plus lifté, plus le visage un petit peu plus structuré, là. C'est ça qu'on veut. Je fais juste quelques petits mouvements vers le haut. Au niveau du creux ici, là. Vous pouvez le faire un petit peu plus haut si vous voulez encore plus lifter votre visage. Puis là, je vais en appliquer un petit peu au niveau sous la mâchoire. Il est parfait, ce pinceau-là. Oui, hein? Je commençais, j'en avais besoin. Les boules, le 14 pinceaux. Ah, Sandra, c'est parfait. C'est parfait. La trousse, moi aussi, j'utilise encore, là. Ils sont vraiment super. Donc, voilà. Juste pour bien estomper, là. Un bon pinceau, c'est un must. Exactement. Des fois, là, vous dites, ah, je suis pas bonne en maquillage. À chaque fois que je me fais un maquillage, ça l'estompe pas bien, ça fait des plaques, c'est pas très beau. Souvent, là, c'est même pas parce que vous êtes pas bonne, mais c'est parce que vous avez pas les bons outils. Vous pouvez utiliser les meilleurs produits du monde, là, mais si vous n'avez pas les bons outils, ça marchera, ça va soit marcher, mais ça va vous prendre l'éternité, ou bien ça marchera jamais aussi bien que si vous avez des bons pinceaux, des bons outils avec des bons produits, ben là, vous allez vous faciliter la tâche. Ça va être tellement plus rapide, tellement plus simple à faire. Vous allez réaliser que finalement, vous êtes bonne. Ma fille m'a donné un kit de pinceaux et j'ai ce pinceau anglais. Yay! Bon, donc là, regardez, ça reste très très naturel. C'est pour ça que j'aime beaucoup cette palette-là. Puis là, je vais prendre un petit pinceau poudre. Puis je vais y aller dans mon fard à joues. Puis encore là, je tapote dans ma palette parce que je veux jamais avoir trop de produits sur mon pinceau. J'aime mieux en rajouter que d'en mettre trop à la fois. Puis là, je vais faire des mouvements circulaires vers le haut pour que ça reste très naturel. Et voilà. Puis c'est ça, je retrempe mon pinceau dans le fard. Puis je fais des mouvements circulaires jusqu'à temps que je tienne la couleur que je veux. Regardez comment il est beau, ce farage-là. Trop beau. Puis là, moi, j'aime ça de monter là, jusqu'à la tempe. Jusqu'à la tempe. Ça fait vraiment comme un petit lifté. Un petit visage plus lifté. Un petit lifté. Et voilà. J'ai beaucoup acheté en 2 semaines. Ah oui, Manon! Qu'est-ce que tu as acheté? Une de mes préférées et ma première palette achetée, la palette Love. Oh! J'ai pris des pinceaux, pierre de massage et huile de beauté. Oh, yeah! Oh! J'ai hâte que vous receviez vos produits puis que vos colis. Avez-vous vu nos nouvelles boîtes aussi? Sont-elles assez belles? On a des boîtes personnalisées pour nous de l'ABC du maquillage. Elles sont tellement belles, là. Des boîtes pour envoyer vos colis.
Je me réjouis de la recevoir, cette merveilleuse palette. Dominique! Oui! Hey, ça va être parfait pour toi, cette palette-là. Mais tellement, là. Toi, en plus, t'es full belle dans les teintes rosées, là. Oh, ça va être super beau. Magnifique boîte, tellement belle. Oui! La palette Versailles était ma première achat de palette. C'est-tu vrai, palette? Ben oui, je me rappelle, tu m'as dit ça. C'est-tu elle ta préférée aussi? Tu dis que j'ai hâte. Là, je vais mettre ma... Non, en fait, je vais pas... Ben, je vais mettre ma base pour les yeux tout de suite. Il faut que je fasse mes sourcils avant. Bon, je vais estomper ma base. La base, c'est la base. Hein. Si vous voulez que vos fards à paupières tiennent toute la journée puis qu'ils ressortent bien pigmentés, il faut mettre une bonne base à paupières. Donc, il ne faut pas en mettre trop non plus. Une petite quantité suffit. Et voilà, comme ça. Je vais faire mes sourcils parce que les sourcils, ça structure le visage. Donc, je vais mieux les faire avant de faire mon maquillage des yeux. Bon, c'était ma première palette. Ah, cool! Donc, ça veut dire que vous en avez... Il y a beaucoup d'entre vous qui l'ont, hein? J'ai essayé les fards Caroline Néron. Je pense que ça va faire un beau avec des yeux bruns. Ben oui, c'est un maquillage monochrome. Exactement, Cynthia. On a aussi la nouvelle collection avec Caroline Néron. C'est tellement cool! Je sais pas si vous avez vu les capsules, là, elles sont tellement le fun, elles sont tellement drôles. Donc, je brosse mes sourcils à l'aide du petit goupillon dans mon crayon à sourcils. J'utilise ici le Aqua Resist Brow Filler de Makeup Forever. Puis, j'ai la couleur numéro 20 qui est blond foncé. Puis, c'est un petit... c'est comme un crayon mais avec une mine assez large, mécanique. Mais ça va super bien pour donner une belle structure aux sourcils. Bien remplir les trous. Sûr que ce produit-là, il est plus pour les sourcils un peu plus fournis. C'est comme ça. Regardez là avant. On voit les petits trous et tout ça. Et là après, c'est plus structuré, un peu plus rempli, mais ça reste très très naturel. Je fais la même chose ici. Puis ce que j'aime, c'est que ça reste très très rapide. Si vous avez les sourcils très très fins, là, je vous recommande vraiment d'essayer le stylo à sourcils qu'on a, c'est nouveau dans Artist. Pour les sourcils très minces, c'est vraiment super. Très fin, très mince, très peu fourni, tout ça. Paulette, si tu avais une première palette à se procurer, quelle suggérais-tu? C'est ça, ça dépend. J'ai hâte de voir ce que Paulette va dire, mais ça dépend des teints aussi. Tu l'as commandé? Yay! Le cachet de Caroline va pour tous les teints. Ça, Paulette, c'est ça que je voulais demander à Marilyn. Parce que juste une teinte. Donc, sûrement, mais je le connais pas, je l'ai pas essayé, puis j'ai pas eu le temps de demander à Marilyn. Vous comprendrez que cette semaine, ça a été un petit peu éclectique. Mais je vais te revenir là-dessus, Paulette. Justement, j'ai commandé le pinceau de 39. Yes! Tu vas tellement l'aimer. Et la 16, la mini palette inspiration. Oh, Cynthia Duluth, base lissante velours. Oh, le 244, je l'adore sur Rouge à lèvres, là. J'ai hâte de tout recevoir. Oui! Laisse-nous savoir. Oui, absolument. Absolument, je vais me le noter, en fait, pour être sûr que je ne l'oublie pas. Puis, je vous en reparle. Promis. Dimanche prochain, vu que je suis pas en live avant ça, parce que là, c'est ça. Je sors mes pinceaux pour mon maquillage. Mais c'est ça, je ne serai pas en live mardi prochain parce que je vais être en stage. Donc, je vais être là juste les dimanches maintenant pour mes lives pendant 3 semaines. Puis après, ben, je vais revenir au live habituel. Tu t'es fait conseiller pour ta palette? Ben oui, on peut vous conseiller, nous, avec... nous, on peut vous conseiller tout. Vous envoyez une photo de vous, là, puis on peut vous conseiller votre fond de teint, votre anti-cerne, votre palette de maquillage, vos rouges à lèvres, tout ça. J'adore ton top. Bon, merci, Véronique. Faut que j'essaie de le remonter un petit peu. Tu vas nous manquer. Oh, merci. Moi aussi. Alors, pour répliquer le maquillage que j'ai fait... mardi dernier. On va débuter
par le fard de modelage ici avec un petit pinceau fluffy. Donc là, c'est le 242. Parce que ça va être ma couleur de transition. Surtout quand je fais des gros maquillages, j'essaie tout le temps d'avoir une couleur de transition. Ce qui fait que ça va plus faciliter là, le blendage de mes fards. Le blendage. Hein? Comment transformer un verbe anglais en français. Bon stage, merci! J'ai tellement hâte là, avec des petits cocos. Bon, donc là, je vais trouver le creux de mon œil. Vous pouvez faire ça avec le bout de votre pinceau. Puis je vais vraiment là, prioriser, placer mon fard au niveau du creux de l'œil. Je fais des petits mouvements de va-et-vient pour vraiment que ce soit bien fumé, des petits mouvements circulaires. Comme ça. Voyez-vous, c'est très très léger là. J'adore travailler avec les maternelles. Manon, t'es-tu une enseignante en maternelle? Ça serait tellement le fun. J'ai tellement hâte, là. Vous n'avez pas été. Je pense que c'est mon année qui va être dans mes préférés. J'aime bien ça, les petits bouts, les petits choux. J'ai commandé la palette Cynthia du Lid, hâte de l'utiliser. Oui, Anna, elle est tellement versatile cette palette-là. Là. Donc, voyez-vous comment c'est très très subtil, là. Mais. Ah, éducatrice spécialisée, Manon, c'est parfait ça. Tellement important, là. Tellement important. Bon, donc là, je le place au niveau du creux de l'œil. Et voilà. Comme ça. Ça va être juste ma couleur de transition. Ensuite, on y va bien intense. Je vais dans mon brun noir ici, là. La couleur bien foncée. Puis, je prends mon pinceau. C'est 218. J'en ai deux comme ça, je pense. Puis encore là, j'en mets pas trop à la fois sur mon pinceau. As-tu encore des années d'études? Il me reste 2 ans. 2 ans d'études, pouvez-vous croire? Ça fait 2 ans que j'ai la moitié de fait. Donc là, je l'applique vraiment le foncé là, au niveau du coin externe. OK? J'ai rien fait d'autre. Je vais juste l'appliquer au niveau du coin externe. Puis, je peux le monter un petit peu avec ce qui reste de mon pinceau, sur mon pinceau. Puis ensuite, je vais l'estomper un petit peu dans le creux. Mais je le laisse vraiment au niveau du creux, là. Tu sais, je descends pas. Je vais vraiment le centrer au niveau du creux. Où est-ce qu'on a mis le modelage, dans le fond. Vous allez voir, là, ça va tellement aider à diffuser la couleur que vous avez utilisée. Tu sais, là, on a utilisé ce brun foncé-là, là. Puis regardez, voyez-vous dans le creux? Ça reste très, très diffus. Super. Ça fait un effet très fumé. Puis on n'a pas mis d'effort là. C'est juste parce qu'on a utilisé une couleur de transition. Puis ensuite, je vais prendre mon petit pinceau fluffy que j'ai utilisé pour ma couleur de transition, justement. Puis je vais juste aller mélanger les deux couleurs comme il faut. Et voilà, le tour est joué. Super facile. Puis on a travaillé avec une couleur très, très foncée qui est justement généralement plus difficile. Mon groupe d'âge préféré, ben moi aussi, je pense. Je suis devenue éducatrice remplaçante en CPA dernièrement et je comprends tellement ton amour pour les petits. Oh, Mélanie, c'est tellement fun! Ah, t'es fine, Paulette. J'aurais bien aimé t'avoir pour enseignante. Oh, c'est fine. J'ai commandé la palette Mystère Furtive, l'enflammée, l'intincelante. Wow, Nadège, ça va avoir des heures de plaisir. J'ai quand même commandé beaucoup de produits, écran solaire coulant en spray. Ah, c'est ma préférée. Tout ce qui est coulant. Sérum lumière Runac, huile de base douce artiste. Oh, tellement des beaux colis. Je dois malheureusement quitter, je regarderai la suite en replay. Ah, super Maria, bon dimanche! Donc là, voilà, on a juste fait ça.
Ça a pris quelques secondes, super facile, puis on utilise une couleur très très foncée qui est généralement ce qui est le plus difficile à estomper. Même vu qu'on a utilisé une belle couleur de transition qui fitait avec la... qui fonctionne bien avec notre couleur foncée. Tu sais, quand que vous utilisez des fards dans la même palette, généralement, là, ça va bien. Là, j'ai mon ventre qui fait du bruit, si vous l'entendez. Donc là, je vais faire la même chose de l'autre côté. Je le centre, je le concentre vraiment là au niveau du coin externe de l'œil, comme ça. Je vais juste appliquer ma couleur. Puis ensuite, avec ce qui reste du pinceau, je vais aller fumer. Comme ça. Je vais aller l'appliquer au niveau du creux de l'œil. Et voilà. Et je reprends mon petit pinceau fluffy. Et on estompe. Aussi simple que ça. Comment ça j'ai faim de même ce matin? J'ai le ventre qui fait des gros grognements. Mon ventre gargouille. Tellement belle la palette Versailles, mais tellement là. C'est cette palette là. Donc voilà, déjà juste ça. Juste fumer ça, ça se prend quelques secondes. Puis le tour est joué. Là, j'ai la lumière ici qui joue des tours, là, mais rappelez-vous que son bas, la lumière, là, déjà mieux. Puis ici, je l'ai monté un petit peu plus. Puis là, je regarde tout en face à mon miroir, là, quand j'ai terminé. Je dis, OK, est-ce que les deux côtés sont égaux, sont pareils? Sont égaux, en fait. Puis, je m'assure qu'avant de sauter à la prochaine étape, que le tout est à mon goût. OK. Comme ça. Sur tout ce qu'on va faire, là. Puis, si vous voulez, vous pouvez reprendre votre pinceau puis encore plus foncer votre creux. Vous n'avez même pas besoin de retremper votre pinceau, là. Vu que le fard brun il est très très pigmenté. Juste reprendre le même pinceau qu'on a utilisé au début pour appliquer le noir. Puis je vais vraiment le centraliser au niveau du creux de l'œil, comme ça. Puis ensuite, je vais le refumer un petit peu. C'est juste pour encore plus là, donner le look un petit peu plus intense du fard. Comme ça. J'adore tes ongles, merci! Je suis contente que vous aimez ça, ça m'a pris du temps à les faire. Donc, comme ça. J'aime tes maquillages tout en douceur, merci Manon! Donc voilà, ok? Comme ça, puis ensuite on peut rajouter les fards là. À la fin, on peut les rendre un petit peu plus foncés si on veut en rajoutant. Mais pour tout de suite, là, je vais laisser le tout comme ça. Je reviendrai à la fin. L'important, c'est que les deux côtés soient égaux. Je vais prendre un petit peu d'anti-cerne. Hein, oui. On se fait un petit cut crease aujourd'hui. Ma technique, bref. Je suis tout le temps ça. Toutes mes techniques. Je suis allée dans le rose aujourd'hui. Ah, tu m'enverras une photo, Suzy. À moins que tu l'aies mis dans Belle pour moi, je vais aller voir. Puis là, je vais prendre un petit peu avec un petit pinceau plat comme ça. Celui-là, c'est le 174. Puis je vais aller couper le creux de l'œil, ok? Avec mon fard. Donc, j'ai vraiment là coupé avec l'anti-cerne. Je vais aller là arrêter où est-ce que il y a le creux de l'œil. Je vais couper ma paupière mobile et le creux de l'œil. Comme ça. Voyez-vous? Si vous avez une paupière tombante, je vais vous montrer comment faire là, après. Il faut quand même bien se concentrer ici. Parce que si on se trompe ici, ben là, ça va paraître.
on fait une petite erreur. Comme ça. Voyez-vous, là, je l'ai appliqué jusqu'au noir. Voyez-vous? Une belle ligne bien droite, là, pour délimiter la paupière mobile. Voilà. J'ai pas fini de me maquiller, je suis en progrès actuellement et je dois aller au travail. Oh non! Merci de penser toujours à nous, les paupières tombantes. Ben oui, c'est important. On n'a pas tous les mêmes yeux, hein? Donc, si vous avez une paupière tombante, mettons là, que vous voulez faire la même chose, vous pouvez là c'est sûr que c'est pas la meilleure façon de vous montrer une paupière tombante, là. Mais vous pouvez tout le temps faire la même chose, ok? Mais vous allez monter un petit peu sur votre paupière tombante pour qu'on puisse bien voir le cut crease. Puis je sais que ça paraît un petit peu difficile, là, mais ça se fait super bien. Il faut juste qu'ensuite, là, vous faites là l'œil ouvert. Puis là, quand que vous allez terminer, mais là, fermez votre œil puis remplissez là, le trou, dans le fond. C'est toi de sérieux, ça a baissé, je vais t'envoyer une photo. Ben oui, c'est moi aujourd'hui jusqu'à 9h. Je suis là toute la journée. Pour vous répondre. Donc encore là, je délimite la paupière mobile avec mon anti-cerne et mon petit pinceau. Puis quand il va, on fait très attention. Comme ça. Voilà. Si vous faites une erreur à ce point-là, c'est pas grave, là. C'est juste que vous veniez avec votre fard plus foncé, puis vous repassez par-dessus la ligne. Voyez-vous comment c'est beau? Déjà, c'est beau. Moi, j'aime ça, les codes clés. Je trouve ça tout le temps tellement beau. Bon, pourquoi utiliser l'anti-cerne? Sylvie, ben, tu pourrais utiliser soit une base de maquillage. C'est juste que les bases de maquillage sont un petit peu plus épaisses. Donc, je trouve que ça va mieux sur une paupière de prendre un anti-cerne vu que c'est plus léger. Puis un fond de teint, ben, ça dépend. C'est juste vraiment pour venir bien couper la paupière pour qu'ensuite, quand on va mettre des fards par-dessus, les fards pop plus. On va vraiment voir vraiment la paupière mobile vraiment ressortir plus. C'est comme la technique du cut crease, vraiment pour bien faire ressortir les fards. C'est ça, un anti-cerne, c'est plus léger, donc ça va être moins lourd au niveau de la paupière qu'une base ou un fond de teint même. Tellement agréable de t'écouter de ma terrasse. Wow! On y va à légèreté. Ben c'est ça, c'est mieux. Là, je vais prendre un petit pinceau plat. Ouais. Un petit pinceau plat comme ça. Un petit pinceau plat. Aujourd'hui, je profite du soleil avec couleur. Ah, chanceuse! Je vais aller dans mon beau blanc. Ici, le beau blanc ancré. Puis, je vais l'appliquer au niveau... Voyez-vous, là? Quand que je l'applique vraiment au niveau de la paupière mobile. Au niveau du coin interne. On voit encore bien là, la délimitation ici. C'est pour ça qu'on vient vraiment couper avec un anti-cerne. Regardez comment ça fait beau. Là, je vais juste le mettre au niveau du coin interne. Comme ça. Voilà. Comme ça. Voyez-vous? Ah. Question plus haut. Oui, Paulette. Qu'est-ce que je... Devrait-on prendre le même anti-cerne pour les paupières ou une teinte plus ou moins foncée? Paulette, prends ton anti-cerne que tu utilises dans la vie de tous les jours. Il n'y a pas de problème. Soit si tu veux vraiment un effet plus comme blanc, tu peux prendre un anti-cerne un petit peu plus pâle que ton teint. Donc là, ça va vraiment plus popper. Mais tu peux prendre juste ton anti-cerne standard là, sans problème. Même si vous avez une peau plus foncée. Donc voilà, au niveau du coin interne. Moi, j'ai hâte de recevoir mes produits couleurs dans ma commande 50%. Oui! Si j'ai hâte.
que vous receviez vos colis. Excusez, j'étais en train de lire. C'est beau le code crease, c'est beau, hein? Si, j'aime ça. Bon. Ensuite, je vais prendre le beau petit rose nacré ici. Super beau petit rose ici. Puis là, je vais aller chevaucher mon rose nacré avec le blanc. OK? Voyez-vous le petit dégradé que ça va offrir? Ça va être très, très léger. Puis je vais arrêter au centre de l'œil. Puis, pour que les deux couleurs se chevauchent bien, là, je vais comme faire des petits mouvements. Là. Je vais embarquer mon petit rosé par-dessus le petit blanc un petit peu, puis essayer de... qu'on voit bien là, le petit dégradé que ça fait. Déjà, regardez, voyez-vous l'effet que ça donne. Donc voilà. J'arrête au centre de l'œil. Ouais, au centre de la paupière. Salut Sandra! J'adore ce petit rose, il est beau, hein? Toutes les fards dans cette palette-là sont juste tellement beaux. Puis, je fais la même chose de l'autre côté. Je vais chevaucher le rosé avec le petit blanc pâle. Comme ça. Vantez-vous de rêve. Merci. Après utiliser la lèvre avec les fards similaires, absolument Isabelle, tu préfères la même chose avec la lèvre. C'est sûr que les teintes, ça va être différent, mais ça va être super beau. Quel pinceau utilises-tu pour la paupière mobile? C'est un petit pinceau, là. Pour couper la paupière mobile, j'ai utilisé le pinceau Makeup Forever 174, qui est comme parfait pour vraiment venir bien délimiter là, la paupière mobile. Qui n'aime pas cette palette, hein, c'est ça. Puis pour ajouter les fards, j'ai juste pris un petit pinceau comme ça. Ça ressemble au pinceau Artist 8. Celui-là, c'est dans ma trousse de 14 pinceaux. Mais c'est la même chose que l'Artist numéro 8, en fait, il me semble. Le plat, le petit plat. Ça s'appelle petit plat. Pinceau plat 8, quelque chose. Je pense que ta technique de crease, je vais m'en servir. Ben, Nicole, essaye-le. J'aime tellement ça. Moi, le résultat que ça donne, là, ça fait tellement ouvrir le regard. Là, ensuite, je vais prendre le magnifique fard ici. Encore avec le même pinceau. Puis, je vais l'appliquer au coin externe. Donc, où est-ce qu'on n'a pas mis de fard encore? Puis, je vais chevaucher le foncé avec, qu'on a appliqué pour un beau petit dégradé. OK? Et je vais faire la même chose avec le petit rose pâle. Juste pour pas qu'il y ait une ligne très très directrice, là, très très droite. Puis une façon que vous pouvez faire ça aussi. Regardez, je vais laisser ça comme ça, juste appliquer de l'autre côté. Puis je vais vous montrer ensuite comment je vais estomper le tout. Peut-être mieux comme ça. Je garde ça au coin externe. Voilà. Je regarde face à mon miroir. Les deux yeux sont pareils. C'est beau. On aime ça. OK. Là, ensuite, je vais prendre n'importe quel petit pinceau qu'on a qui est propre. Lui, ouais, un petit pinceau boule. Puis je vais juste venir faire des petits mouvements. Là. Je vais étirer mon fard comme ça par-dessus le fard foncé. Puis à force de travailler comme ça, là, ça va faire un beau dégradé, voyez-vous? On n'a même pas rajouté de fard, on n'a rien fait. Ok. De les blender ensemble. Ça fait un beau dégradé de pâle à foncé. C'est magnifique, merci! Je crois que je vais me faire ce make-up pour ma journée de travail demain, très semblable. Mélanie, tu me montreras. Donc voilà. Aussi simple que ça. C'est beau et lumineux. Oui, ça l'ouvre le regard, hein? Puis, j'estompe comme ça. Même chose ici. Puis, je regarde ce que je veux. On peut rajouter un petit peu aussi de notre fard. Si vous trouvez qu'il est un petit peu trop estompé, qu'on ne voit pas bien assez le rose, bien, on peut revenir avec
Mon petit pinceau, je vais prendre ma main. Petit pinceau, on rajoute un petit peu, parce que des fois, quand on estompe beaucoup, l'éclat d'une couleur va se dissiper un petit peu, donc on peut juste en rajouter par-dessus, puis hop là là. Voilà, aussi simple. On a retrouvé notre beau dégradé, notre belle intensité. Regardez ça, comment que c'est beau. J'aime ça. Juste ça. Tes yeux sont vraiment mis en valeur. Oui, hein? Comme ça, là, ah, la lumière ici. Mais voyez-vous que c'est la même chose des deux côtés. Comme ça. Puis là, je vais reprendre. Juste m'assurer que le creux de l'œil est bien estompé. Ici. C'est un petit peu plus foncé. Voilà, je regarde des deux côtés, c'est beau. Puis là, Camille est une perfectionniste et ça paraît, oui, hein, un petit peu. Un petit peu. J'aime pas ça quand que... Sinon, ça va me... S'il y a de quoi qui me dérange, ça va me déranger toute la journée. Donc, je vais mieux le refaire. Cette palette fait rêver tellement, hein? Donc, voilà pour la paupière mobile. Puis, on pourrait même refoncer le coin externe si vous voulez. Ajouter un petit peu de dimension en revenant avec le foncé. Mais là, il faut faire attention parce qu'il est très très foncé. Là, donc, je vais vraiment le laisser le coin externe. Je vais pas le bouger, je vais juste vraiment le concentrer là. Tiens, voyez-vous. Et l'autre côté aussi. Voyez-vous ça? Regardez juste ça. Arrête de rêver et fonce. Ben ouais. Mes yeux sont... Mike, tes yeux sont magnifiques même que tu n'as pas terminé. Merci, Paulette. Bon, donc voilà. Regardez, voyez-vous? C'est pour ça qu'on vient vraiment délimiter la paupière pour que les fards ils puissent vraiment puncher et qu'on puisse vraiment faire comme... Oh, wow! Tu sais, regardez le bel... Ah, j'aime ça, j'aime ça. Bien que ce soit bien fumé, là. Voilà. Très beau. Maintenant, je vais aller pratiquer. Oui, c'est ça. C'est sûr qu'il faut de la pratique un petit peu, là, pour couper la paupière, délimiter, là, comme il faut. Mais après, quand on l'a avec un bon pinceau, là, ça va vraiment faciliter la vie. Les petits pinceaux plats comme ça, là, qui sont faits pour les correcteurs, super facile à faire. Maintenant, l'autre jour, j'avais appliqué, parce que je me suis dit, pourquoi pas, on s'amuse. J'avais appliqué le beau turquoise ici, au niveau de la du bas de l'œil. Voulez-vous que je le mette, le petit turquoise? Est-ce qu'on met le turquoise ou non? Ça pourrait être un make-up pin-up moderne avec le... Ben oui, absolument. J'adore vraiment. Merci! Voulez-vous qu'on mette le petit turquoise? Oui. Paulette dit oui. Oui, Sandra. Ok, bon, on va mettre le petit turquoise. Je vais prendre mon petit pinceau préféré pour sous l'œil, qui est le pinceau 210. Qui est un petit pinceau ras comme ça. Puis je vais aller vraiment le fumer le turquoise de la palette ici. Dans la racine des cils. Comme ça. Parce que les bleus, là, sous l'œil, ça peut faire super beau. Voyez-vous l'effet que ça donne super beau. Mais moi, il ne faut pas que je le descende bien plus que mes cils ou que mes cils du bas parce que j'ai les cernes assez dominantes. Donc, je veux pas non plus attirer le regard au niveau des cernes. Donc, je veux vraiment rester là, sous l'œil. Voyez-vous l'effet que ça donne? Ça fait beau, hein? Juste ça. Ça donne un petit punch. Je vais faire de l'autre côté.
Je reste vraiment dans la racine des cils. Et je fume mon petit turquoise. Et comme ça. Encore là, j'en mets pas trop à la fois pour pouvoir en rajouter. Ça agrandit l'œil tout de suite tellement, hein? Juste ça. Tout! Je sais pas c'était quoi mon son, mais ça ouvrait les yeux. Puis, je vais prendre le petit blanc ici, avec un petit pinceau plat. Je vais en mettre sous mon sourcil pour vraiment, encore là, lifter le regard. Il faut que je fasse mes sourcils ici. Il y a des petits poils qui n'ont pas rapport. Regardez-le pas. Je vais le mettre un petit peu au niveau du coin interne. Le petit blanc, juste pour ouvrir encore plus le regard. Hein? Le son de l'explosion, oui, c'est ça. Voilà. Puis dans la muqueuse, je vais prendre un genre de petit crayon turquoise. C'est encore plus beau s'il serait vraiment turquoise. Mais là, j'ai le 202 de Make Up Forever. Comme un bleu nuit, là. Faux cils. Bon, on va mettre des faux cils. Et j'en applique dans la muqueuse. Comme ça. Voilà, voyez-vous. Le avant, après, déjà juste mettre le crayon. Oh, ça change. Comme ça. Voilà. À quel endroit on pourrait utiliser le turquoise? À quel autre endroit? En la place sur la paupière mobile. Exactement, on peut la mettre sur la paupière mobile. On préfère le cut crease là avec le bleu. Puis après, mettre la couleur pâle à foncé. Ça pourrait être super cute. Vous pouvez l'utiliser comme vous voulez, le turquoise. C'est quoi le numéro de mon crayon? C'est le 202 Make Up Forever multi-usage. Voilà. Et maintenant, vous voulez qu'on mette des faux cils. Donc, je vais faire une petite ligne d'eyeliner parce qu'on va mettre des faux cils magnétiques. Ça vous tente-tu? Ce que j'avais mis l'autre jour. Donc, je vais me faire une petite ligne d'eyeliner avec mon eyeliner liquide de Make Up Forever. Un petit eyeliner liquide. Et... ah oui, sur la muqueuse du haut de l'œil, c'est une bonne idée. Ça, je vais le mettre aussi là. Je n'aurais pas pensé. Sur le haut de l'œil aussi. Comme ça. Souvent, là, ça vient un petit peu plus foncir la racine des cils. Voilà. Voilà. Magnétique, j'adore, et facile, facile. Voilà, facile, facile, c'est le secret. Et je suis pas dans les temps, c'est pas grave. Ce n'est pas grave. On déborde un petit peu aujourd'hui. Bon, là je me fais une petite ligne d'eyeliner. Comme ça. Je vais faire une petite ligne de chute. Une petite ligne de chat, là, une petite bébé. J'ai une petite bébé. Je vais la faire un petit peu plus long. J'aime ça les lignes de chat. Vous n'avez pas besoin de faire une ligne de chat pour ce maquillage-là, hein, vous savez. Vous l'avez vu, sans ligne de chat, c'était super beau. Juste que j'aime bien ça, les lignes de chat. Tiens, comme ça. De l'autre côté, je vais faire une petite ligne d'eyeliner. Je regarde l'angle que j'ai utilisé pour ma ligne de chat. Et... ouais. Voilà, je viens de la refaire de l'autre côté. Super. Ben simple. Camille, l'experte en ligne de chat. J'aime ton vernis ongle doux. Anissa, c'est
ben des vernis. C'est ça, j'ai fait des dégradés. Donc, tu sais, ça, c'était un orangé que j'ai pris. J'ai pris un jaune, j'ai pris le même jaune, puis un vert. J'ai pris... Ouais, j'ai pris le vert. Puis j'ai mis du bleu. J'ai pris le bleu, j'ai fait un dégradé de mauve. J'ai pris le mauve, j'ai fait un dégradé de rose. Donc, j'ai pris bien les couleurs. Puis ensuite, par-dessus, l'effet qui est comme réfléchissant, c'est une poudre de chrome que moi, j'achète sur Amazon. Tellement compliqué la ligne de chat, c'est notre messe du dimanche avec Camille. Oh, t'es trop fine. Bon, donc là, je vais mettre super tes ongles, merci. Je vais mettre ma ligne d'eyeliner magnétique. Je l'utilise souvent, donc il y a des petits moutons. Attends une minute. Je vais nettoyer mon applicateur quand même. Puis, ça c'est mon eyeliner magnétique qui vient avec les faux cils magnétiques. Puis, je vais me faire une bonne ligne d'eyeliner. Qu'elle soit quand même assez large pour que, puis épaisse, qu'il y ait un bon produit, assez de produit là. Pour que les aimants du faux cil viennent bien accoler. Comme ça. Donc, je suis ma ligne d'eyeliner que j'ai faite au début. Puis, j'en mets une bonne couche. Je vais juste nettoyer. Comme ça. Le eyeliner que j'ai mis dans mes cils. Parce que je veux pas que mes faux cils magnétiques collent à mes cils naturels, tu sais. C'est vrai qu'ils sont beaux tes ongles. Merci! Ça change tout avec l'eyeliner encore là, hein? Ça change tout. Puis pas besoin qu'il soit parfait, votre eyeliner, avec le magnétique, les faux cils, parce que les faux cils, on les cacher de toute façon. Et j'applique de l'autre côté. On met une bonne couche. Puis là, on laisse sécher. Il faut quand même laisser sécher quelques minutes. Mais il ne faut pas le laisser sécher trop longtemps non plus. OK? Parce que sinon, ben là, vos cils colleront plus. Tu me donnes le goût de faire un jeu de press-on dans le style de tes ongles? Ben oui! J'ai le temps, là. Ouais. Je mets de la couleur quand l'été arrive, là. Bon. Je vais m'assurer qu'il n'y ait pas trop... Parfait. Comme ça. Tu passes au Québec. Donc voilà. Je vais recourber mes cils. Je vais laisser sécher mon eyeliner quelques minutes. Je recourbe mes cils. Je vais mettre une petite couche de mascara. Mais encore là, le mascara, pas besoin qu'il soit parfait. Là, juste une petite couche pour qu'il soit noirci, moi, parce que j'ai les cils blonds. Mais sinon, après ça, pas besoin qu'il soit parfait parce que ça va être les faux cils qu'on va mettre par la suite qui vont vraiment ressortir. Donc, je prends mon petit mascara définition. Ça s'appelle définition. Puis, j'en applique au cil du bas aussi. Ça l'ouvre le regard. Et je le fais de l'autre côté. Dans le fond, là, c'est juste vraiment pour que mes cils naturels se mélangent bien aux faux cils magnétiques, que ça soit plus naturel. Parce que sinon, on va voir mes cils blonds à travers mes faux cils. Donc, ça va pas être très, très naturel. Le prénom de mon copain. Comment ça, vous voulez savoir ça? Il s'appelle William. Prochain live, un maquillage avec la palette d'Alexandra Cosentino. Oui, bon, super, je vais me le noter. Dimanche prochain. Donc là, je vais faire mes lèvres avant de mettre mes faux cils. Qu'est-ce que vous voulez mettre comme couleur de lèvres? On y va-tu dans le rosé, dans le
rouge, dans le brun, dans le neutre. Qu'est-ce qu'on met? As-tu déjà essayé la pose de faux cils par en dessous la ligne des cils? Non, j'ai jamais essayé, mais apparemment c'est parce que ça ajoute beaucoup de colle ici. William, prépare-toi mentalement et ton portefeuille. Pauvre petit, hein? Un beau visage de star, Camille. Merci. Un rose, un flash, un neutre, un rose. Ok, je vais vous sortir mes couleurs. J'essaie de me regarder, voir les couleurs qui seraient beaux. Rosé aussi. Oui, comme le prince, c'est ça. Bon. J'en ai un beau en tête, là. Un râle tirant sur le mauve, oui. Bon, je vais sortir lui. J'essaie de faire ça vite, là. On essaye, c'est le mot-clé, on essaye de faire ça vite. Bon. Bon, j'ai plein d'idées, là. Je vais essayer de... Rose framboise. Bon, ok. Je vais vous mettre plein de couleurs. Vous aurez bien des choix. Ah, c'était pas lui que je voulais prendre. Bon, mais c'est pas grave. Ok. Ça va être lui. Un petit framboise, lui, ici. Curiosité. Puis lui. Ok. Un petit punch sur les lèvres. Un rose frais flashy. Bon. C'est-tu assez flashy, ça? Vous me direz. Sinon, je choisirai les autres couleurs. J'ai le verté ici. La laque à lèvres verté, que j'adore. Le rouge à lèvres Curiosité. Ou le rouge à lèvres couleur caramel 238. Qui est plus comme... Caresse. Je l'ai-tu caresse? Je l'ai-tu. Je vais l'avoir, mais je ne l'ai pas sorti. Verté, Curiosité, le 238. Premier. C'est mon préf. Bon, on va prendre ça, ça va être parfait. Verté ou Curiosité? Super. On va y aller avec ça. Comme ça, je vais prendre mon crayon Organza Artiste. Mon crayon à lèvres. Je fais le contour des lèvres. J'essaie de pas trop parler. En vérité, ce sera vérité. Voilà, Linda. Tiens. C'est bon avec les rosés. J'ai commandé ces crayons à lèvres. C'est parfait, Cynthia. Le organza avec les crayons rosés, c'est les rouges à lèvres rosés, c'est le meilleur, à mon avis. Le plus... tes lèvres sont déjà pigmentées. Oui, c'est mon baume à lèvres. Là, il me reste un petit peu de baume à lèvres, mais je n'enlèverai pas. Je ne l'ai pas enlevé, j'ai oublié. Ce n'est pas le taffeta. Non, le taffeta est un petit peu plus mauve. Un petit peu plus foncé. Ben, organza et vérité, hop au panier pour un achat futur. Parfait, ça. Mets-le dans ta liste de souhaits. Meilleure façon de s'en rappeler. Je sais pas pourquoi j'ai un amour pour cette laque à lèvres-là récemment. Là, je suis tombée... ben en amour avec. C'est quoi mon baume à lèvres? C'est le
Firecracker, exactement. C'est le Coola étincelle. Bon, ma lèvre Coola qui ajoute une belle petite teinte rose. Rouge rosé au niveau des lèvres. Mais qui reste super beau, là. Très naturel quand même. Un petit peu plus punché. Je voulais cette laque, mais elle était sold out. Oh! Colin. Souvent, c'est ça, hein, quand on en parle, là, elle te va parfaitement, c'est normal. Merci. Elle va revenir. Elle est en rupture, là, mais elle va revenir, promis, promis. Encore des dépenses. Donc voilà, au niveau des lèvres, regardez le beau duo que ça fait, le organza avec la laque à lèvres vérité. La laque à lèvres est un petit peu plus rose bonbon, puis le rose est un petit peu plus rose neutre. Donc ça fait comme un beau petit mélange, un beau dégradé. Plus, je trouve que ça fait comme une façon de porter un rouge à lèvres un petit peu plus punché, un petit rose un petit peu plus bonbon, mais plus comme sophistiqué à cause du crayon qui l'adoucit un petit peu. Voilà. Au niveau des yeux, maintenant, on va aller mettre les faux cils. Je mets dessus... Là, l'autre jour, j'avais les Cléopâtres qui sont plus longs. Mais est-ce que vous voulez que je mette les Cléopâtres? Je peux mettre les Audrey qui sont plus naturels, hein, comme souvent c'est ceux-là qui gagnent, là, sont un petit peu plus naturels, plus doux. C'est magnifique, merci! Celle de Caroline Néron semble magnifique et je l'ai manqué. Oui, Linda! C'est la laque à lèvres. Le Fest. Ouais, faudrait que je vérifie. Les Audrey, Marilyn. Ouais, ça, c'est les Marilyn ici qui sont un petit peu plus intenses. Qui sont un petit peu plus volumineux, un petit peu plus glamour. Les Cléopâtres qui sont vraiment plus longs, mais plus. Ils sont moins fournis. Les Audrey, hein, si je suis pas surprise. Tout le temps les Audrey qui gagnent. Tout le temps les Audrey. Ils sont très beaux, ils sont naturels. Là, je vais juste m'assurer que les aimants sont propres. C'est super facile à nettoyer les fossiles magnétiques. Il faut juste enlever le eyeliner qui aurait collé sur les aimants en le grattant. Aussi simple que ça. Puis, je le recourbe un petit peu. Je prends ma pince à fossiles. Je m'assure que je la grippe bien. Audrey le gagne. Ben oui. Je te reposerai ma question en privé pour les fossiles qui sont plus fournis. Mélanie, c'était quoi ta question? Je l'ai-tu manqué? C'est très sophistiqué, oui, j'adore. Merci. On ajoute du farge. Ben oui, on va rajouter. Inquiète-toi pas. Je crois que les Audrey ont la cote. Je pense que oui, hein? Là, je vais juste l'appliquer sur ma bande d'eyeliner. Et voilà. Le tour est joué. Je m'assure que le coin externe est bien collé. Ainsi que le coin interne. Et voilà. On va le courber comme ça. C'est comme ça que je vois que le coin interne était collé sur mes cils naturels et non sur la bande. Et je recourbe comme ça. Voilà. Aussi simple. Comme ça. 52 fidèles à la messe. Camille des fidèles disciples. Oui, c'est ça. C'est drôle. Mes disciples. Et là là. Vous êtes distrayante. Ça change une face, hein, les fossiles? Ça change une face. Ouais, tu m'écriras, Mélanie, j'ai pas vu. Quels sont les fossiles qui font les plus naturels parmi tous? C'est les Audrey que j'étais en train de mettre. C'est tellement facile, là. Je vais juste l'appliquer sur ma bande. Je m'assure que le coin externe est bien appliqué sur la bande d'eyeliner, qui est bien collée. Coin interne aussi. Et on recourbe. J'assure de voir comme ça si tout est bien collé. Et voilà.
Ça te change un œil, hein? Les fossiles Audrey, hâte de voir ce que ça va donner sur moi. Oui, tu me donneras des nouvelles. Donc moi, je les ai collés au niveau du coin... je les ai coupés au niveau du coin externe là, pour qu'ils restent vraiment naturels. Facile, facile à mettre. Exactement. Facile à mettre. Aussi simple que ça. Puis là, on va mettre un petit peu de fard à joues. Évidemment. Évidemment. Puis ça, ça tient, hein, je vous le dis, là. Je le dis à chaque fois que je les mets. J'ai été à un concert de Justin Bieber. Il faisait chaud. Il faisait... En tout cas, on se faisait... C'était intense. Puis mes fossiles, ils étaient toujours en place à la fin de la soirée. Donc, on rajoute du fard à joues. Donc, je vous dis, ça tient bien. Ça tient bien. On met du fard à joues. Facile, facile, comme dirait Mamie. Exactement. Mamie, elle serait fière. Je trouvais qu'il manquait du fard à joues. Oui, hein? Il en manque tout le temps. Comme ça. Voilà. Hein? Un petit peu de fard de modelage. Comme ça. Voilà! Aimez-vous le look? Look du jour, ma petite toque. Une vraie poupée, merci. Question, est-ce que ça brûle moins dans la Bertha? Ça, c'est épouvantable, hein? Je pense que c'est pas réglé encore, hein? Donc voilà. Le maquillage du jour, aimez-vous ça? Une beauté, merci. J'aimerais bien un live avec la palette Belle de Paris. Super Sandra, je me mets ça à l'agenda. Tu es notre gourou du make-up. On te suit tout le temps. Oh, merci. Ma question est beaucoup plus haut, pas de souci. Mélanie, ouais, je ne l'ai pas vue du tout. Tu peux me la réécrire au pire, parce que je la vois pas. Je vais essayer de la monter, là. Je la vois pas encore. Ouais, non. Tu me réécris-moi là. Vraiment jolie. Wow. Merci. Une belle poupée porcelaine. Merci, Suzy. Catastrophe écologique, c'est épouvantable. C'est épouvantable ce qui se passe. J'espère que William te sort aujourd'hui ou que tu as un projet spécial. Même pas. Même pas. Je travaille jusqu'à 9 h. Puis demain, j'ai des stages, donc on va être cute pour le souper. Donc, voilà. On va faire le tirage. Donc, parmi ceux qui partagent, qui aiment le live et qui commentent, je vais faire tirer une carte cadeau de 25 $ dans la boutique. Donc, si vous voulez participer, ben partagez, aimez, commentez. Les Audrey sont plus naturelles que les sensuelles. Cynthia? Les deux sont équivalents. C'est juste que les Audrey sont de plus long à plus court, quand les sensuelles sont vraiment toutes la même longueur, mais plus court, plus naturel. Mais c'est plus que les Audrey dans les cils magnétiques, c'est les plus naturels, puis les sensuels dans les fossiles standards, c'est les plus naturels. Encore magnifique live, merci! Les fossiles magnétiques et ordinaires les plus fournis sont lesquels? On peut voir des photos ou en live pour le rendu, oui! Mélanie, j'ai fait une vidéo où est-ce que j'essayais tous les fossiles standards puis tous les fossiles magnétiques sur moi. Donc, je sais pas sont rendus où ces vidéos-là, mais tu m'écriras en privé, je t'enverrai le lien. Mais les plus fournis dans les magnétiques, c'est les Marie-Antoinette ici. Puis, dans les standards, c'est les extravagantes, il me semble. Merci pour ce beau live. M'a réécouté le début que j'ai manqué. Yeah! Bonne semaine avec tes petits cocos. Merci! Donc, voilà. Je vais mettre un spray fixateur de maquillage avec mon FPS 30. J'espère que vous l'avez commandé. C'est super bien. Ça, je sais qu'il y en a beaucoup qui l'ont commandé, là. Quand on l'applique, il sent un petit peu l'alcool. Donc, il sent pas super bon, là, au début. Mais ça part vraiment rapidement. Donc,
Ben, je pense que j'ai tellement mis souvent que là, j'aime l'odeur, là, mais au début, j'aimais pas ça. Puis là, je le laisse sécher. Là, ça va protéger le maquillage. Ça dure plus longtemps. Ça ajoute un PS30. Bon stage, merci beaucoup! Donc, partagez, aimez, commentez le live. Puis, je vais sélectionner la gagnante au hasard de la carte cadeau de 25 $. Bonne semaine, on s'ennuie. Moi aussi, j'ai hâte de vous revoir. On va se revoir dimanche prochain à 10 h, comme d'habitude. Oh non, Sandra! Bonne semaine avec les petits, merci. Donc, je commence demain. Je m'enverrai des ondes positives. J'ai ce spray, j'aborde. On ferme les yeux. C'est ça, il faut fermer les yeux au début. On va te pleurer, mais t'inquiète, on a un mascara waterproof. Parfait! 3 au retour en stock de ce produit. Oui! Superbe Life qui donne une grande envie de reproduire le maquillage. Yay! Il est efficace et seulement wow, exactement. Ça va être long une semaine à attendre pour un dimanche prochain. Oui, j'ai hâte de vous revoir. On va avoir plein de choses à se parler, ça veut dire. Là. Bon, donc partagez, commentez. Là, je me prends dans mon commentaire, puis on y va. On aime, on commente, on partage. On aime, on commente, on partage. Et on y va. Dans 3, 2, 1. Et ici. Et j'ai Isabelle Bariol. Félicitations, Isabelle. Isabelle, félicitations. C'est toi la gagnante du jour. Donc, écris-moi en privé ton adresse courriel. Puis, je vais pouvoir t'envoyer ta carte cadeau. Donc, félicitations. Qui c'est? Qui c'est quoi? Qui c'est? Tu vas nous manquer, oui. J'ai hâte d'avoir la notification de la base artiste. Je la loupe toujours, oui. Si on a hâte. Ça va être magnifique avec les petits. Merci. Tu vas avoir des choses à nous dire. Ben oui, c'est ça. Faudra au moins 15 minutes de résumé de ton stage dimanche prochain. Bon, ok. On va faire ça. Si ça vous intéresse. Donc voilà. Merci beaucoup d'avoir été là aujourd'hui. Même si ça a débordé un petit peu. Hein? Je pense que vu qu'on n'a pas de live mardi, on a débordé aujourd'hui. Donc sur ce, je vous souhaite une super belle journée, une super belle semaine. Prenez soin de vous. Puis on se revoit dimanche prochain à 10 h. Donc n'hésitez surtout pas si vous avez des questions. Je suis là jusqu'à 9 h ce soir. Donc voilà, bonne journée!